La réforme de la formation professionnelle va transformer le droit individuel à la formation en compte personnel de formation. Comment va se faire cette transformation et est-ce qu'il y a des choses qui vont changer pour les salariés? Alors oui, cette réforme de la formation professionnelle, donc loi du 5 mars 2014, il y a plusieurs dimensions. Réforme sur les modes de financement de la formation professionnelle, une réforme aussi qui touche la consultation du CE et plus directement le salarié ou plus immédiatement le salarié à travers donc l'introduction du compte personnel de formation qui va venir succéder au DIF. Dont il faut bien dire qu'introduit en 2004, il n'a pas produit les effets escomptés, puisqu'on a des résultats très décevants relatifs au DIF. On est sur moins de 5% de taux d'accès, on est sur des périodes de formation de l'ordre d'une vingtaine d'heures, on est sur une portabilité de quelques milliers de salariés, mais moins de 100 000. On est sur très peu finalement d'efficacité sur ce que les salariés ont perçu comme étant un droit, mais qui s'est révélé surtout être un dispositif difficile à mettre en œuvre avec de nombreux freins, et notamment l'autorisation de l'employeur. Alors François Fillon nous avait dit sur les médias à l'époque, quand il a soutenu sa loi, puisque c'est la loi Fillon, la loi sur le DIF, que c'était un vrai droit individuel à se former pour débloquer l'ascenseur social. Il se trouve que ça s'est transformé en droit du salarié à demander et droit de l'employeur de refuser. Est-ce que le compte personnel de formation va changer ça ? Alors c'est pour ça que je parle de dispositif plus que de droit quand je parle du DIF. Et c'est l'ambition, en tout cas, de cette nouvelle loi sur la formation professionnelle. C'est de retrouver sa valeur de promotion sociale, d'évolution professionnelle, mais aussi d'accès à l'emploi, puisqu'elle est très fléchée sur les publics ayant le plus de difficultés pour accéder ou revenir dans l'emploi. C'est plus d'heures le compte personnel de formation. Alors c'est plus d'heures, mais c'est pas beaucoup plus d'heures. C'est pas ça qui va être, je dirais, déterminant. On va effectivement passer d'un quota de 120 à un quota de 150, un rythme d'acquisition un peu plus rapide, puisque de 20 on va passer à 24 heures par an. Mais ce qui va changer réellement, c'est d'une part une portabilité complète, et non pas une portabilité conditionnée. On va vraiment être sur un droit attaché au salarié et qui va suivre le salarié ou le non-salarié d'ailleurs tout au long de sa vie professionnelle. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis l'autre élément, j'évoquais le frein que le refus de l'employeur pouvait opposer et qui a découragé bien des demandes de DIF, c'est que là, bon, certes, ce sera en dehors du temps de travail, mais en dehors du temps de travail, le compte personnel formation pourra être actionné sans autorisation de l'employeur. Sur le temps de travail, il reste possible. On restera là, bien évidemment, puisqu'on sera sur le temps de travail avec une intervention de l'employeur. Sur et hors temps de travail, ce sera toujours possible. Sur et hors temps de travail, le principe demeure, mais hors temps de travail, je n'ai plus besoin de l'autorisation de l'employeur. Merci beaucoup.